On essaye avec Sophie Chêne, qui est ma directrice adjointe et qui elle, hein, qui a la tâche d'intelligence, de sensibilité, de délicatesse de fabriquer la saison. Et elle le fait, on en parle, mais c'est quand même elle qui construit l'armature conceptuelle de ce travail-là. Et c'est pas rien en fait, parce que c'est quand même construit comme des voyages, enfin, c'est-à-dire avec des étapes, avec des résonances. Ça prendrait beaucoup de temps d'expliquer tous les échos, mais je pense que les gens qui traversent une saison, qui ont traversé cette saison par exemple, ils auront vu les chemins, les échos, les façons dont les choses se répondent, se construisent. Donc, bon, il y a plusieurs principes qui nous guident. D'abord, d'essayer d'avoir une grande ouverture des formes, c'est-à-dire de ne pas être coincé dans une esthétique ou une manière de faire du théâtre, mais d'essayer de montrer des manières nombreuses, ouvertes, très différentes. Donc je pourrais dire ça, qu'il y a une sorte de grand écart depuis les écritures contemporaines jusqu'au cirque contemporain, d'une certaine façon. La saison prochaine, puisqu'on aura, je sais pas, par exemple, Gérard Watkins, qui est auteur, metteur en scène, qui est parrain de la prochaine promotion de l'école, et qui va venir avec sa nouvelle création, Voix. Puis on aura Barreau d'Evel, qui est sans doute une des compagnies de cirque les plus passionnantes de France aujourd'hui, et qu'on est hyper heureux et fiers d'accueillir la saison prochaine. Donc on va essayer comme ça de garder ce compas très largement ouvert. Mais le fait marquant, je pense, la saison prochaine, c'est qu'on va avoir beaucoup de créations. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de spectacles qui vont se fabriquer ici. J'ai dit un mot du spectacle que j'allais faire avec Emmanuel, de la recréation du jeu de l'amour et du hasard. Mais il y a Pauline Bureau, qui est marraine de la promotion 32, qui va venir faire sa nouvelle création ici à la rentrée, Neige. Une sorte de divagation, de démarcation de Blanche-Neige. C'est une forme qui est pas pour les petits-enfants, mais en tout cas pour la jeunesse, les familles, etc., qui est une sorte de relecture contemporaine de Blanche-Neige. Et elle va venir travailler là, dans la salle Jean d'Asté, pendant une durée assez longue. Tous les corps de métier de la comédie sont réunis autour de son travail. On fabrique le décor. Il y a Pauline Lédet, qui est aussi une artiste de la fabrique, qui va faire sa nouvelle création, Où nul ne nous attend, dans le cadre du temps fort court-circuit, parce que la compagnie de Pauline, c'est une compagnie régionale. Et le temps fort court-circuit, qui aura sa deuxième édition la saison prochaine, c'est un temps fort qui est dédié aux compagnies de la région. On avait envie de leur donner de l'espace, de la visibilité, un moment qui leur soit dédié, puis ce soit aussi l'occasion de fabriquer des dialogues, des confrontations. Et donc Pauline va créer son nouveau spectacle entre théâtre et chorégraphie, en s'inspirant, mais lointainement, du roman de Virginia Woolf qui s'appelle Les Vagues. Et ça aussi, c'est un moment qu'on attend avec impatience. Et au mois de février, on aura la création donc de Françoise Do, qui est autrice et metteuse en scène, qui est aussi artiste de la fabrique, associée à la comédie, et qui va mettre en scène, enfin écrire et mettre en scène Reine Poucou, qui est inspiré d'un conte traditionnel de Côte d'Ivoire, et qui raconte au fond un peu, c'est un conte de fondation, qui raconte l'histoire d'une reine qui quitte un territoire avec son peuple, et qui, pour sauver son peuple, doit traverser une rivière, et la rivière demande un sacrifice, et pour pouvoir traverser, elle va devoir sacrifier son enfant. C'est une histoire assez terrible, dite comme ça, mais en fait les contes, on parlait de Blanche-Neige tout à l'heure, les contes sont toujours terribles, enfin il y a toujours quelque chose de terrible dans les contes, c'est pour ça que je crois qu'on les raconte aux enfants. Donc ça, ce sera la troisième création de la saison. Et puis il y aura aussi Mayanne Barthès, va créer, qui est aussi artiste de la fabrique, va aussi créer une forme à nouveau pour l'itinérance dans les collèges, sur le modèle du Bizarre Avare que j'avais fait cette année. Une forme qui s'appelle théâtre mode d'emploi et qui sera autour justement de la question du théâtre, ce que c'est, etc. Enfin, voilà, pour continuer ce dialogue avec notamment les collégiennes, les collégiens, et puis continuer à être présent sur les territoires. Donc ça va être une année où j'allais dire la fabrique, l'idée du théâtre comme fabrique va fonctionner à plein, et ça c'est quand même assez enthousiasmant pour nous, vraiment.